Bonsoir Paris, bonsoir Haïti, bonsoir le monde et particulièrement le monde francophone. Nous sommes plus qu'heureux de vous retrouver encore ce soir, encore cet après-midi et dans l'unique but de vous présenter votre émission, à savoir l'émission intitulée Miroir. Et comme chaque jour, c'est votre ami Fritz Gérald qui est avec vous justement pour la présentation de cette émission intitulée Miroir. Et le média, c'est bien Radio Fanfan Musique depuis ici Paris. Alors, nous sommes quasiment au cœur du mois de février. Aujourd'hui, c'est le 12, c'est le 33e jour de l'année et 332 jours qui restent justement pour la fin de cette année. Eh bien, c'est encore un cœur rempli de joie et inexprimable avec lequel nous vous retrouvons ce soir. Et surtout, nous sommes accompagnés d'un très bon ami et justement qui fait son apparition. C'est vrai que ça fait longtemps qu'il nous promet sa présence à l'émission, mais aujourd'hui, il nous fait l'honneur de se présenter à l'émission et justement pour parler d'un thème vraiment important. Mais juste avant, nous allons le saluer justement. Il s'agit bien de Pierre Grégory, mais qui va un petit peu parler de lui avant d'aborder le sujet de ce soir. Bonsoir Grégory. Bonsoir Fritz, bonsoir Radio Fanfan Musique, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir d'être présent aujourd'hui à l'émission Miroir pour pouvoir participer, pour pouvoir partager, pour pouvoir discuter particulièrement sur le carnaval haïtien. Donc, pour ma présentation, moi je suis en général très modeste sur cette question-là. Je m'appelle Grégory et là je suis en France pour un master en accessibilité pédagogique et éducation inclusive. À la base, j'avais étudié la sociologie à l'Université d'État d'Haïti. Alors, c'est bien, merci Grégory de te présenter. Alors, je n'utilise pas vous, c'est un ami, hein, Oui, et de bien très sûr. bons collègues. Alors, c'est vrai, sociologue, et tu es avec nous ce soir justement pour parler du carnaval haïtien. Et nous allons parler du carnaval de façon générale, ce que cela est. Et après, nous allons insister sur cette tradition haïtienne, à savoir le carnaval. Mais Grégory, en tant que sociologue, et encore une fois, bienvenue à cette émission. On a besoin des hommes comme vous pour les éditions futures. Eh bien, et vous avez étudié la sociologie, c'est un choix, c'était un rêve ou du moins ça influence? Alors, en général, en principe, pour nous autres sociologues, nous questionnons souvent la notion de choix, puisque en principe, l'individu n'est jamais vraiment libre pour faire son choix. Son choix est toujours déterminé par quelque chose d'extérieur, par quelque chose parfois même conscient, en fait, si tu veux. Ah ouais. Là, moi, personnellement, je pense que c'était déjà à la base en secondaire, j'avais déjà une très bonne attirance pour les lettres et les notions de sciences sociales, l'histoire, la géographie, la littérature et la philosophie notamment. Donc, du coup, je participais dans plusieurs conférences, dans plusieurs causeries. Il y avait souvent des sociologues qui venaient faire des présentations, des politologues, des hommes comme ça. Ben, à un certain moment, je comprends que les notions de la sociologie, les leçons de la sociologie, les courants qui traversent la sociologie étaient complètement liés avec mon aspiration en fait. Déjà, en tant que jeune, très jeune à l'époque, j'avais déjà des revendications, si tu veux, et j'avais déjà des questions qui venaient au niveau de la tête, D'accord. des questions que je me posais, en tout cas, si tu veux. Mais en fait, pour moi, la sociologie, c'était l'élément fondamental et qui pouvait m'aider à l'époque à répondre à ces questions. Très bien.
Alors un jour, comme aujourd'hui, nous sommes à une époque, c'est le carnaval et encore la Saint-Valentin, mais nous ne voulons pas parler de Saint-Valentin, mais c'est plutôt le carnaval. Mais un autre jour, j'espère que tu seras avec nous justement pour parler d'un des faits sociaux, hein, en tant que sociologue. Ben oui, pourquoi pas. Pourquoi Donc, pas? Voilà, pourquoi j'allais dire pas. ça. Alors, tu as déjà dit, c'est ton inspiration, bien tes aspirations, le fait de devenir sociologue, et je vois que tu caresses les mots en parlant. Hein. Bien sûr, puisque jusqu'à présent, sans fait de sociologisme, si tu veux, Ouais. la sociologie répond et si tu veux, en même temps, pose des questions assez intéressantes sur la société Oui, évidemment. moderne, sur la société contemporaine, notamment, si tu veux. Oui, exactement. C'est la raison pour laquelle cette émission, qui parle également parfois de la société, on est obligé de voir l'un des traits caractéristiques de la, oui, par exemple, de la société, c'est la culture, mais et nous allons voir et un élément de la culture haïtienne, à savoir le carnaval. Ouais, mais c'est assez fondamental. Le carnaval, c'est un élément de la culture haïtienne, mais encore le plus intéressant, Mhm. c'est un élément de la culture populaire. Et c'est là, pour moi, c'est très intéressant. En D'accord. tant que culture populaire, c'est un événement, c'est un phénomène, si tu veux, qui regroupe pas mal d'acteurs au niveau de la société, pas mal de couches, si tu veux, Ouais. euh, quelle que soit, euh, quelle que soit votre catégorie sociale, dès qu'on est haïtien, de toute façon, on a toujours une admiration pour le carnaval, puisque le carnaval, si vous voulez, c'est un package. Oui, c'est vrai. C'est pas seulement la musique, Oui, j'allais dire ça. Hein. c'est pas seulement la Mhm, danse. mhm. Et déjà, la danse, en fait, dans la danse, à la période carnavalesque, on va découvrir le folklore haïtien, Mhm. particulièrement avec les groupes, entre guillemets, qu'on appelle les groupes racines. Mhm. Bon, sans faire de la promotion, Oui, je comprends. Oui, c'est... il y avait à l'époque Kujai, il y avait, bon, il y a pour le Les moment rames. jusqu'à présent Ram, Ouais. il y a Bookman Oui, beaucoup d'expérience. expérience, on Mhm. ne sait pas en tout cas de quelle expérience qu'on parle, mais de toute façon, Mhm. c'est assez intéressant, on voit la peinture également Oui, c'est vrai. Hein. au moment des périodes carnavalesques. Mhm. On voit tout un ensemble de décors. Oui, Tout un ensemble de décors, c'est-à-dire le carnaval en soi, c'est un package. Et on voit l'ambiance, on voit la jouissance. ok. Et dans tout ça, étant donné qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de monde qui se sont réunis pour célébrer, pour fêter, pour danser, pour jouir, un fameux vocabulaire que j'aime, pour Mhm. jouir. Donc, et il y a de l'économie également. Oui, c'est vrai. On voit une sorte de commerce spontané des personnes qui, durant les 3 jours, qui disent, ben voilà, Mhm. on vend de l'eau, des breuvages, des trucs comme ça. Oui. C'est assez intéressant. Et La également période des... carnavalesque Mhm. en Haïti, bien que lorsque tu m'as contacté, tu m'as déjà signalé que, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas un problème aujourd'hui entre la réalisation du carnaval en Haïti avec la politique? Bon, ça, on va voir à tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Parce que... À tout à l'heure au niveau de la conversation, Oui. mais c'est franchement un sujet qui vaut la peine de discuter, de parler franchement. Alors, comme ça, tu commences à parler déjà de l'importance du carnaval. Mais en Parce que fait, c'est vrai que... ça. en fait, le carnaval comme élément culturel, si tu veux, la culture, Mhm. sa fonction, c'est déjà la cohésion sociale, Oui, il faut c'est parce un que... ciment, Oui, parce que c'est j'allais... quelque Ouais. chose qui lie les hommes entre Mhm. eux. C'est ça la Quand je dis première les hommes, je dis les hommes chose. avec un grand H, Mhm. c'est-à-dire hommes et femmes, Mhm. mais également le carnaval, si tu veux, la musique, la culture. En fait, c'est une thérapie quand même. Le fait de passer un moment d'ambiance, un moment, on se plonge dans l'ambiance, on est en train de jouir, on est en train Mhm. de fêter, tout ça, c'est une thérapie. Oui. Ça a un impact. Lorsqu'on étudie la culture, Mhm. on le sait très bien, ça a un impact sur la santé
La santé physique mentale, et la d'abord. santé Mhm. mentale, Oui. comme tu dis, de la population. Mhm. Et la Et population. comme on dit Mais- toujours, c'est l'esprit qui mène le corps, Mais- c'est-à-dire dès que l'esprit est... Mais en fait, même quand c'est l'esprit qui mène le corps, pour moi, il faut une sorte d'équilibre, si tu veux, Ouais. entre les corps et Et l'esprit, en fait, si tu veux, puisque un esprit dans un corps malade, Mhm. ça peut poser de problèmes, Vraiment. mais un corps... mais en même temps, l'inverse également, c'est un peu compliqué. Il faut à tout moment chercher l'équilibre. Bon, après, il faut dire, ça dépend dans quel angle qu'on regarde le carnaval, puisque au sens politique, euh, le gouvernement, les dirigeants politiques, c'est un moment de contrôle social également. C'est Ok. un moment qu'on doit... Lorsque vous parlez de contrôle social, vous voulez dire... mais en fait, Ou bien tu veux dire quoi, pardon? mais si tu veux, Mhm. puisque le carnaval haïtien en soi, Mhm. c'est un phénomène qui charrie beaucoup de revendications populaires. Ok. Avec un sens ironique, si tu veux, on va entendre beaucoup de textes carnavalesques qui Mhm. va en quelque sorte critiquer le gouvernement Très bien. de manière ouverte, Oui, c'est vrai. Alors, on qui ne veut va pas, remettre en Mhm. question Mhm. des situations politiques au niveau de la société. Mhm. Et alors, c'est là qu'il faut comprendre pourquoi le gouvernement est appelé à donner une thématique à Chaque chaque année. période Mhm. carnavalesque. C'est Mhm. pour pouvoir au mieux contrôler les propos, c'est pour pouvoir au mieux contrôler Il faut les réorienter, revendications. juste. Ok, Mais bien d'accord. sûr, Voilà. par exemple, tu imagines, cette année, Mhm. s'il devait avoir de carnaval, Mhm. de toute façon, la majorité des textes carnavalesques Mhm. allaient parler des troubles d'insécurité, des problèmes Alors, d'insécurité. là, c'est si on laisse faire, ou du moins c'est... Voilà. Oui, mais, Voilà. mais dans le cas qu'on présente un thème, comme ça, tout le monde est Ben, obligé en thème, si. d'oublier En les fait, problèmes l'art, sociaux. Hein. il faut préciser que Mhm. l'art est dissident. Ouais. En même temps, on peut s'inscrire dans le thème et Mhm. puis on écarte le thème. Oui, voilà, ça On arrive, peut en hein. même temps dire, ben voilà, ça c'est le gouvernement, moi. Ouais. Et puis, dans un texte carnavalesque, il y a Mhm. plusieurs moments. À un certain moment, au début du texte ou à la fin du texte, on peut Oui, c'est obéir au thème carnavalesque, mais Mhm. à un moment On change très de chauffé au sujet. niveau, Mhm. on change les Même sujets parfois, on utilise les métaphores. Hein. de métaphores, particulièrement au moment dans les textes carnavalesques, Mhm. on retrouve surtout des métaphores comme figure de style Évidemment, ouais. et qui permet Mhm. de dire Mhm. quelque chose autrement, hein, Oui, c'est vrai. si tu veux, en fait. Alors, au lieu de devenir tout droit dans l'ironie, comme ça, on utilise des Bien, bien métaphores. sûr, on utilise, Mhm. on utilise des métaphores Mhm. et c'est intéressant. Mhm. C'est intéressant. On trouve, si tu veux, une sorte de littérature à l'intérieur de tout ça. Il y a, ça charrie un esthétisme, si tu veux. Donc, c'est assez intéressant, c'est fort, et la période carnavalesque en Haïti. Mais il faut noter, en fait, particulièrement, et pour revenir, si tu veux, sur la question de la beauté, de l'esthétique que cela charrie, Mhm. on ne peut pas oublier une ville comme Jacmel, Oui, c'est vrai. Puisque le nous fameux parlons du carnaval de carnaval haïtien, Jacmel, aussi, ouais. Mhm. carnaval, bon, c'est également de Port-au-Prince également, Mhm. il y a pas mal. Ben,